J'espère que vous allez bien ce matin. Pour commencer, j'aimerais vous inviter à tourner dans vos Bibles, dans un passage dans le psaume 24. On va lire ce passage pour nous introduire ce matin, nous préparer nos cœurs à tout ce qui va se passer ce matin, la célébration, l'enseignement de la parole. Le psaume 24. Psaume de David. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite, et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Alors ce matin, on veut prendre un temps avant d'aller dans notre enseignement pour se replacer au bon endroit, si je peux dire. Ou plutôt réaliser qui est Dieu ce matin, qui est notre Dieu. On va le voir ce matin dans notre leçon, mais notre Dieu est celui qui est souverain, c'est celui qui règne, c'est le roi de gloire, l'Éternel des armées, celui qui est digne de louange. À lui appartient toute chose, dit le verset 1, la terre et ceux qui l'habitent. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a créé. Il est au-dessus de toute chose. C'est lui qui règne sur nous, qui règne sur tout ce qui existe. C'est lui, le Dieu de l'univers devant qui on doit fléchir le genou. Mais le psaume, en même temps, vient et dit, mais qui peut monter à la montagne de l'Éternel? Qui peut s'approcher de lui pour l'adorer? Est-ce que c'est même possible de s'approcher de ce Dieu de gloire-là? Le texte dit, c'est celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Je ne sais pas pour vous, mais moi, si je regarde ma propre vie, le cœur pur, les mains innocentes, c'est pas ça que je vois en moi. Naturellement, c'est pas ça que je vois. Qui peut monter si personne est juste, si personne est pur devant lui par ses propres œuvres ou par ses propres actions? Jésus, lui, a accompli pour nous notre justice. Puis je pense que l'Ancien Testament nous amène vers là. Nous amène vers Jésus-Christ, la promesse de celui qui va avoir vécu sans péché, de celui qui va avoir accompli toute la loi de Dieu parfaitement, puis qui est capable d'aller dans la présence de Dieu sans rougir et qui est capable de donner accès à la présence de Dieu par le pardon des péchés. La miséricorde de Dieu et la bénédiction est sur ceux qui font partie de son peuple, sur ceux qui sont rachetés en Jésus-Christ. Et maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? Versets 7 à 10 du psaume, on veut le louer, on veut le glorifier, on veut le faire connaître, on veut faire connaître ce Dieu glorieux, ce Dieu de gloire, fléchir le genou devant lui et reconnaître qui il est et le servir. Et tout ça, c'est par la grâce de Dieu. Si c'est possible. C'est la grâce qui a été accomplie pour nous en Jésus-Christ. Et ce matin, je vais prendre ce temps-là pour nous ramener à l'Évangile, pour nous ramener à qui est notre Dieu, pour qu'on puisse venir devant lui ce matin, aller dans sa présence, rentrer dans sa présence avec un cœur désireux de le connaître, désireux d'être ses serviteurs. Alors, on va se courber dans un mot de prière. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce envers nous. Seigneur, tu es le Dieu à qui tout appartient. Tu es le roi de gloire, celui qui mérite toute l'adoration, qui mérite l'honneur.
Tu mérites, Seigneur, que nous puissions t'adorer avec des cœurs purs, avec des mains innocentes. Mais comment est-ce possible, Seigneur, à nous qui sommes des pécheurs, qui étions perdus sans toi? C'est seulement possible par ta grâce, Seigneur, et on veut te louer pour ta grâce en Jésus-Christ, qui est venu sur la terre pour venir mourir, prendre notre place à la croix et payer la dette de nos péchés, pour qu'on puisse être réconciliés avec toi, Dieu de l'univers. Et Seigneur, ce matin, on veut, avec révérence, avec humilité, se présenter devant toi et ouvrir ta parole, parce que tu nous parles à travers elle. On veut, Seigneur, que tu puisses venir nous transformer par ton Esprit Saint, que tu puisses utiliser les paroles qui sont sorties de la bouche de ton Esprit, qui sont sorties de toi, Seigneur, pour venir nous transformer, pour qu'on puisse être des serviteurs qui n'ont pas à rougir devant toi, mais rachetés dans le sang de Christ, qui sont renouvelés dans leur désir de te plaire et de te servir. Seigneur, merci pour ta grâce. Bénis-nous ensemble ce matin. Dispose nos cœurs à te craindre et à t'entendre ce matin. Et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Donc, on continue ce matin notre survol de l'Ancien Testament. La semaine dernière, on a vu quelques raisons ensemble. Pourquoi étudier l'Ancien Testament? C'est quoi les bonnes raisons? Là? Parce que des fois, on peut être peut-être découragé à étudier l'Ancien Testament. On a dit qu'il y a des passages difficiles à comprendre. Des fois, c'est répétitif. Puis, on peut se décourager parfois lorsqu'on traverse à travers l'Ancien Testament dans notre lecture. Mais c'est quoi les 4 raisons qu'on a mentionnées? Je voudrais vous faire appel à vous, essayer peut-être de vous rappeler un peu c'est quoi les raisons qu'on a mentionnées, pourquoi on devrait étudier l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à prendre le risque ce matin là, de se mouiller? On a vu ça ensemble, on a passé à travers ça. Peut-être que vous pouvez réviser vos notes si vous les avez avec vous, ça va vous aider. Mais les raisons pour lesquelles on doit étudier l'Ancien Testament. Oui, excuse-moi, Louis-Éric. Oui. Oui, c'est ça. Donc, Louis-Éric, tu dis, l'Écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'on a vu dans 2 Timothée 3,16, ça faisait référence à l'Ancien Testament. Donc, parce que c'est la parole de Dieu, on veut étudier l'Ancien Testament parce que Dieu parle à travers l'Ancien Testament. Une autre raison qu'on a vue ensemble. Oui, Louis-Éric, c'est bon, on a un bon élève. Oui, Jésus s'y réfère constamment. Donc, on a vu que Jésus et les apôtres, entre autres, ont trouvé leur fondement de leurs enseignements dans l'Ancien Testament. Les apôtres ont enseigné à vivre dans la sainteté. Ils ont enseigné que le salut, la justification, c'était par la foi seule. Et tout ça, c'était fondé déjà, on voyait ça d'une façon dans l'Ancien Testament et ça pointait vers Jésus. Puis Jésus se réfère à ça pour démontrer aussi qu'il vient accomplir. On a vu ensemble qu'on a besoin de l'Ancien Testament si on veut comprendre le Nouveau. Il y a plusieurs choses dans le Nouveau Testament qui, des fêtes religieuses, le temple à Jérusalem et tout ça, c'est quoi ça exactement? Pourquoi dans la culture juive, il y avait toutes ces choses-là? Bien, l'Ancien Testament nous explique ça. Puis finalement, on avait la dernière raison, c'était que les histoires et les personnages de l'Ancien Testament, les événements qui sont arrivés en Israël, ça nous sert d'exemple. Et le Nouveau Testament nous dit ça. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce sont des choses qui, référez-vous à ça, puis faites pas les mêmes erreurs qu'eux. Entre autres, dans l'Épître aux Hébreux, entre autres, on voit ça. Faites pas les mêmes erreurs que dans l'Ancien Testament. Suivez les traces de ceux qui ont marché avec Dieu, et donc qui ont marché par la foi et qui ont marché avec Dieu. Donc ça, c'était les raisons qu'on a vues ensemble la semaine dernière. C'était juste pour faire un petit rappel. Et ce matin, le but de la leçon, c'est encore une fois de donner quelques outils, nous équiper pour mieux comprendre l'Ancien Testament. Et ce qu'on va faire ce matin, c'est prendre un pas de recul et essayer de considérer l'Ancien Testament dans son ensemble et sa place dans toute la révélation. Et puis, avec ces outils-là, à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir
plonger, on va commencer dans le livre de la Genèse. Mais ce matin, on veut commencer en résumant le message de la Bible, de l'Ancien Testament, puis les outils. Comment on interprète l'Ancien Testament? On est dans nos églises souvent habitués, surtout dans les églises évangéliques, de plus en plus. Je pense que c'est un héritage qu'on a. On est habitué à un enseignement, ce qu'on appelle dans la prédication par exposition. Lorsqu'on prend l'exemple de gens qui exposent les Écritures, même ici à l'Église, on le fait. On va prendre un livre, par exemple. Là, on est dans Galates. On va prendre le livre de Galates, dans l'Épître aux Galates. On va passer à travers, verset par verset, section par section, chaque passage, et donner le sens de ce passage-là, l'expliquer comment, et essayer de comprendre comment ça s'applique à nos vies. Il y a certains prédicateurs qui font ici on fait la prédication par exposition. Des fois, on couvre un large passage, puis on peut faire une série, je ne sais pas moi, de 10, 12 messages dans une épître. Mais je connais des pasteurs aux États-Unis, entre autres ceux qui connaissent John MacArthur, et lui, c'est vraiment verset par verset. Il peut passer 10 ans dans l'Épître aux Romains, juste pour exposer un verset à la fois, tranquillement, aller sortir les richesses qui sont dans chacun des versets, dans chacun des versets de la parole, essayer de comprendre, puis passer beaucoup de temps à creuser, puis spécifiquement sur des passages en particulier. Et lorsqu'on fait ça, je pense que c'est bien parce que ça nous permet de découvrir des petits trésors. C'est un peu comme si on prend, mettons, notre province. Je vais donner un exemple, une illustration. On prend notre province. Notre province, au Québec, il y a plusieurs villages. Puis moi, mes parents viennent d'un petit village caché dans le fin fond du bas du fleuve qui s'appelle Trinité-des-Monts. Est-ce que des gens ici ont déjà entendu parler de Trinité-des-Monts? Hein? Personne. Personne n'a entendu parler de ça. Moi, j'ai passé mon enfance là-bas, mes grands-parents restaient là-bas, on allait en famille, on faisait du 4 roues sur les terres de mon grand-père. Mais si je vous amenais visiter Trinité-des-Monts, vous ne connaissez pas en tout c'est quoi, mais je pourrais vous faire découvrir des petits raccoins. Une petite bergerie sur la montagne en arrière, dans un rang en arrière du village. Je vous ferai découvrir probablement où mon grand-père avait un moulin assis, il coupait du bois. Je vous ferai découvrir des petits endroits comme ça. Et puis, on irait chercher certaines richesses. Mais des fois, on retrouve dans les villages québécois la même chose un peu partout. Hein? Une église, une école, un bureau de poste, une bibliothèque, un petit hôtel de ville, un magasin général. Mon grand-père Marquis était propriétaire du magasin général de Trinité-des-Monts. Et puis là, on trouve toutes ces particularités-là qui ne s'appliquent pas juste à un village, mais aussi à l'ensemble des villages au Québec. On voit beaucoup ça. Et tranquillement, des fois, on peut analyser un peu plus une société lorsqu'on prend un pas de recul puis on regarde l'ensemble. Et puis, depuis les années 60, là, l'homme, dans l'étude de son environnement, est allé un peu plus loin. Il a inventé les fusées, il est allé sur la Lune, et maintenant, on envoie des satellites dans l'espace qui prennent des photos de la Terre. Là, on n'est plus dans les petites choses précises d'un village du Québec, mais plus dans l'ensemble, une vue d'ensemble. Et ce matin, ce que je veux faire, c'est prendre ce pas de recul-là, prendre une vue d'ensemble. Puis essayer de considérer, lorsqu'on prend la Bible dans son ensemble, qu'est-ce que la Bible nous dit? Parce que ce pas de recul-là va nous aider après ça, lorsqu'on va aller plus dans les détails, pour essayer de comprendre comment chaque détail se rattache à cette vue d'ensemble. Donc, si on veut bien comprendre les détails qu'on voit dans l'Ancien Testament et qu'on va étudier ensemble, même si ça va être juste un survol, il y a des éléments qui, avec une vue d'ensemble, nous donnent une meilleure perspective sur ce qu'on va étudier. Donc, ce matin, une des premières choses que j'aimerais qu'on puisse regarder ensemble, c'est le message de la Bible. Qu'est-ce que c'est le message de la Bible? La Bible, c'est une œuvre avec un message central. Puis, avant souvent d'aborder la rédaction d'une œuvre littéraire, un auteur va se donner un but, un thème qu'il veut aborder à travers une œuvre.
vous pouvez penser à toutes sortes d'œuvres littéraires que vous avez lues. Il y a des thèmes qui sont un thème précis. Chaque élément de l'œuvre va se rattacher à un thème global. Parce qu'à travers cette œuvre-là, l'auteur veut communiquer quelque chose. Il veut communiquer un message général. Puis de son côté, bien, la Bible, elle, comme une œuvre littéraire inspirée de Dieu, bien, elle contient la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que l'homme puisse comprendre? Donc, si je vous demandais de résumer en une phrase le message de la Bible, là, j'ai donné sur vos notes, là, cachez ça, là. Lisez pas ça tout de suite, peut-être que vous l'avez déjà lu. Mais si je vous demandais, là, si vous ne l'aviez pas lu ce matin dans vos notes, là, je les vois qu'il y en a qui regardent, ça va bien. Non, mais si je vous disais, c'est quoi le message central? En une phrase, qu'est-ce que vous résumeriez? Oui, Stéphane? L'histoire de la rédemption. C'est bon. Stéphane dit que c'est l'histoire de la rédemption. Excellent. Ça, c'est un très bon résumé rapide en une courte phrase. Il y en a d'autres qui sont prêts qu'il y aurait d'autres choses qui diraient l'histoire de la rédemption, c'est bon, mais je préciserais peut-être quelque chose. La venue d'un sauveur, OK, Monsieur Maltais, vous dites Bertrand, comme vous voulez que je vous appelle. Bertrand, il dit la venue d'un sauveur. Donc, ça, c'est le message de l'ensemble des Écritures. D'autres, Monsieur Lapointe. Le salut des hommes par grâce. OK, c'est bon. Oui, Louis-Éric. La bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. OK. Les femmes aussi, oui. Oui. Les hommes, dans le sens générique de tous les hommes, de l'être humain, la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. OK? Donc, on essaie de résumer ou de donner un thème. On parle de la venue d'un sauveur. On parle de la bonne nouvelle, de l'histoire de la rédemption. Donc, il y a tous ces éléments-là. C'est sûr qu'on pourrait tous peut-être en venir à une définition différente. Moi, je vais vous en proposer une, puis faites ce que vous voulez avec. Je pense que ça couvre quand même bien. Mais en même temps, des fois, il y a des éléments. Ça, c'est une phrase que j'ai eue d'un enseignant au séminaire, mais que j'ai modifié un petit peu. J'ai ajouté des petits éléments pour la personnaliser. Mais juste pour se donner une idée, c'est quoi exactement le message, un résumé du message de la Bible? J'aimerais vous proposer que c'est l'histoire de l'établissement du royaume de Dieu qui vient des cieux vers la terre, de la création à la nouvelle création, en suivant le plan rédempteur accompli en Jésus-Christ, et ça pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des éléments que je veux un peu décortiquer. Dans ce résumé, on trouve l'établissement du royaume de Dieu. C'est l'histoire qui nous raconte que Dieu est en train d'établir un royaume sur la terre. Et ce royaume-là existait déjà dans le ciel. Dieu régnait déjà dans sa majesté. Il était déjà présent dans sa majesté avant l'éternité. Et en créant l'univers, est devenu celui qui a le droit de régner. Et ce royaume-là, Dieu a décidé de l'établir sur la terre. Il est venu du ciel sur la terre. Et quand est-ce que ça l'a pris? Commencé, ça? Bien, ça a commencé à la création. Et puis, jusqu'à la nouvelle création. Et là, si on regarde les Écritures, Genèse 1, de la création jusqu'à la nouvelle création, Apocalypse 22, on couvre l'ensemble des Écritures. Donc, ça se passe dans un temps, dans le temps que Dieu a créé, que Dieu a établi, de la création à la nouvelle création. Et ça, c'est comment Dieu a établi son royaume. On va voir plus en détail plus loin que Dieu établit son royaume à travers des alliances, mais en suivant le plan rédempteur, comme Stéphane disait, l'histoire du plan rédempteur. Dieu avait un plan pour sauver l'homme de ses péchés, pour sauver l'homme, pour le réconcilier avec lui, qui s'est accompli en Jésus-Christ. Et tout ça pour un but bien précis, c'est pour la gloire de Dieu. Donc ça, je pense, ça couvre. On pourrait rajouter des éléments, on pourrait réfléchir un peu plus ensemble, mais ce que je voudrais vous proposer ce matin, voir l'histoire de la Bible comme le message de la Bible comme l'histoire de l'établissement du royaume de Dieu. Ce matin, on a lu le psaume 24, c'est un des points que je voulais apporter. Dieu est roi.
Dieu est majestueux, Dieu est grand, et c'est lui qui a décidé cette histoire-là. C'est, dans le fond, ce qu'on est en train d'étudier, c'est l'histoire de Dieu. C'est l'histoire du plan de Dieu, de qui il est et ce qu'il a fait en Jésus-Christ. C'est l'histoire de son royaume qui s'établit sur la terre en Jésus-Christ et pour sa gloire. Donc, plusieurs éléments de ce plan-là, on les voit dans les Écritures. Des étapes pour arriver à l'accomplissement de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. On voit que, entre autres, la première étape, ça a été que Dieu a établi son royaume à la création. Et là, je vous montre quelques grandes étapes de toutes les Écritures pour vous aider à situer après ça où ça se passe exactement. Chaque livre va se situer. Là, on est dans les grandes lignes. Premièrement, il y a eu la création. Dieu établit un royaume. Dieu établit et crée la terre. Et puis, il crée un jardin où il va placer l'homme. Et Dieu régnait sur l'homme. Il a donné des commandements à l'homme. Tu ne mangeras pas du fruit de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme était en relation avec Dieu. Dieu régnait sur l'homme dans le jardin d'Éden. Et puis, deuxièmement, dans toute cette histoire-là, il y a eu un événement marquant dans Genèse 3, la chute. C'est la rébellion dans le royaume. L'homme s'est rebellé contre Dieu, s'est rebellé contre le roi. Il n'a pas voulu que Dieu règne sur lui. Et si je regarde ma propre vie avant d'être chrétien ou la vie des gens autour de moi, probablement vous pourriez me raconter la même chose. On retrouve ça chez chaque être humain. Une rébellion contre le roi. Je veux vivre comme je veux. Et on va voir ces effets-là de la chute dans toutes les Écritures par la suite. Donc, la chute vient comme rompre la relation entre le roi et sa création. Et puis, il y a quelque chose qui a besoin d'être mis en œuvre. Et ce qui a besoin d'être mis en œuvre, c'est le plan rédempteur. Le plan rédempteur va commencer à être initié. Déjà, je pense, dans le jardin d'Éden, dans Genèse 3, Dieu annonce qu'il va y avoir quelque chose qui va venir détruire Satan. Et puis, Genèse 3,15, on le verra un peu plus loin dans la Genèse. Mais déjà, Dieu veut préparer un plan. Son plan commence à être initié à travers le roi qui choisit Israël, qui va choisir, entre autres, Abraham et ses descendants pour être son peuple. Et ça, à travers ça, ce n'est pas le royaume de Dieu qui va être parfaitement établi encore. C'est seulement une initiation de ce que Dieu est en train d'accomplir. À travers Abraham, toutes les nations de la terre vont être bénies à travers lui, à travers le roi qui va venir lui-même. Ça, c'est ce qui est la prochaine étape, la venue du roi. Et je pense que là, on saute dans le Nouveau Testament, mais tout l'Ancien Testament nous parle de ce plan rédempteur qui est initié, qui annonce la venue du roi, que le roi va venir sur la terre pour venir l'accomplir. Et le plan rédempteur est accompli en Jésus-Christ lorsque le roi est venu lui-même pour venir racheter son peuple. Et puis finalement, ensuite de ça, on voit que le roi bâtit son Église. Donc, le plan rédempteur qui est accompli, maintenant, il est annoncé. Fait que cette bénédiction-là que Dieu avait promis à toutes les nations en Abraham est accomplie et maintenant, toutes les nations sont appelées à entrer dans ce royaume. Entrez dans le royaume de Dieu. Venez vous soumettre à Dieu par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Et finalement, qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir le retour du roi où le plan rédempteur va être complété, où Dieu va restaurer toutes choses. Il va restaurer la création pour que son royaume puisse demeurer pour toujours, éternellement. Donc ça, c'est des grandes étapes. À travers ça, on va avoir des sous-étapes puis des détails. Mais les grandes étapes, création, la chute, le plan rédempteur initié avec Israël qui est accompli en Jésus-Christ, qui est annoncé avec l'Église et puis qui va avoir son accomplissement dans la fin des temps au retour de Christ. Donc, ces grandes étapes-là nous donnent une idée de ce qui va s'accomplir dans l'ensemble des Écritures. Et là, ce qu'on va essayer de faire à mesure qu'on va étudier les Écritures, c'est de dire, où est-ce que ça s'insère, ça, dans le plan rédempteur de Dieu? Où est-ce que ça se place pour m'aider à comprendre exactement dans quel but ce livre-là a été écrit? Pour comprendre davantage le message de ce livre, de certains livres, pour comprendre quel est son but, son message.
et où est-ce que ça se place dans le plan rédempteur. Donc, connaître le message de la Bible puis les étapes nous aident à interpréter correctement le message de l'Ancien Testament. Fait que l'étude du message de chacun des livres pour nous permettre de mieux comprendre pourquoi certains textes se retrouvent dans la Bible, puis comment c'est chaque étape, chaque message, chaque livre, comment il est relié au message central de l'histoire de l'établissement du royaume de Dieu en Jésus-Christ. Donc ça, c'est pour ainsi dire, le message de la Bible. Maintenant, si on va un petit peu plus, on se rapproche, on réalise que dans les Écritures, il y a 2 testaments. Un Ancien Testament, puis un Nouveau Testament. Puis même si les 2 parties de la Bible sont inspirées de Dieu, ils forment en elles-mêmes la parole de Dieu, on peut distinguer entre les 2 testaments, une différence entre les 2. Il y a comme une coupure qui se passe. Il y a l'Ancien Testament où on voit Dieu en relation avec Israël. Là, il y a comme une coupure avec la venue de Jésus-Christ et ce Nouveau Testament-là. Et donc, comme leur nom l'indique, une des choses qui caractérise les Écritures, c'est qu'il y a quelque chose d'ancien, puis il y a quelque chose de nouveau. Et c'est quoi ce quelque chose-là? C'est le testament. Nous, on le traduit testament, mais je pense qu'on pourrait dire aussi c'est une alliance. L'alliance qui est différente. Il y a eu une ancienne alliance et il y a une nouvelle alliance en Jésus-Christ. Et on voit ça, entre autres, dans Jérémie 31, les versets 33 et 34. Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu parle de cette alliance-là qui existait et il en annonce une nouvelle. Il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Donc, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle alliance qui est établie. Je vais venir écrire ma loi dans leur cœur. Et puis, les gens, ceux qui vont venir à moi, ceux qui vont me connaître, ils vont pouvoir dire, je connais Dieu maintenant. Et puis, en raison du fait que Dieu va pardonner les péchés, il va oublier les iniquités. Il y a quelque chose qui va se passer où Dieu va venir établir le pardon des péchés et une réconciliation avec lui. Ça, c'est une différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance, la loi de Dieu n'était pas écrite dans le cœur. Elle était écrite sur des tables de pierre. Dans la nouvelle alliance, Dieu fait quelque chose de nouveau. Il vient écrire sa loi dans le cœur de son peuple pour que les gens puissent le connaître, pour que son peuple puisse le connaître. On voit aussi que dans les 2 testaments, il y a quelque chose de différent, entre autres au niveau du système sacrificiel, le culte qui était rendu à Dieu. On voit qu'il y a dans un ancien système sacrificiel, avec des sacrificateurs qui venaient du peuple, puis qui étaient des hommes comme vous et moi. Et puis dans le nouveau système, c'est un nouveau sacrificateur. Il y a plus qui vient abolir tout ce système-là. Il n'y a plus de sacrificateur au terme d'offrir des sacrifices, mais il fait de tout son peuple des sacrificateurs qui ont accès à Dieu à travers lui. Donc, on voit ça, entre autres, dans Hébreux 7, les versets 28 au chapitre 8, verset 2. Il dit, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse. Mais la parole du serment qui a été fait après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. » Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
Donc, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de dire? Jésus, maintenant, vient comme le nouveau sacrificateur qui vient pour réconcilier avec Dieu. Maintenant, il devient un médiateur parce qu'il est assis à la droite de Dieu. Il n'y a plus besoin de sacrificateur sur la terre. Puis on voit dans certains passages, comme je disais, qu'on devient tous sacrificateurs pour Dieu le Père. On a tout ce privilège-là de s'approcher de Dieu avec assurance parce qu'on a un souverain sacrificateur qui est au ciel et c'est Jésus. Et ça, c'est une des différences entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance était, dans un sens, était là pour un temps. Dieu l'avait prévu dans le but de se révéler à son peuple, mais annonçait déjà la venue d'une meilleure alliance, et c'est cette nouvelle alliance-là qu'on trouve dans le Nouveau Testament. Donc, si on veut comprendre un peu mieux à quoi s'adresse l'Ancien et le Nouveau Testament, je sais que pour certains, c'est des sujets que vous connaissez déjà, mais pour ceux qui veulent mieux comprendre, c'est l'Ancienne Alliance, une relation avec Israël en particulier, à travers des cultes, et dans la Nouvelle Alliance, une relation avec un peuple qui s'étend dans les nations à travers Jésus-Christ. Et c'est ce qui est annoncé dans le Nouveau Testament. Donc, est-ce qu'à ce point-ci, juste, il y aurait des questions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant? J'aimerais ça qu'on soit un petit groupe, je ne sois pas obligé d'être en avant, loin comme ça, mais pour aider ceux qui sont à distance, j'ai besoin d'être ici, mais j'aimerais ça avoir plus d'interaction. Donc, gênez-vous pas. Si jamais vous avez des questions, levez la main. Je ne veux pas empêcher ça, puis je veux essayer de répondre du mieux que je peux. Est-ce que jusqu'à maintenant, c'est bon? OK, c'est bon, c'est correct. Et puis, si des fois vous êtes gêné de poser vos questions devant tous, venez me voir après, ça va me faire plaisir aussi. Tant mieux, si c'est clair, tant mieux. Maintenant, on a vu le message de la Bible en entier tout à l'heure. Je viens d'expliquer un peu la différence entre l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance. Maintenant, si on focalise, si je peux dire, sur le message de l'Ancien Testament, qu'est-ce que c'est son message à lui, qui est un peu différent de celui du Nouveau Testament si on le précise. Le message de l'Ancien Testament, c'est le récit de l'établissement de l'alliance. En fait, on pourrait dire, je vais venir à ça, royaume ou alliance, de l'alliance de Dieu avec l'être humain, mais plus spécifiquement avec le peuple d'Israël, et l'application de cette alliance-là par le peuple en vue de préparer le monde à la venue de Jésus-Christ. Donc, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est le récit de l'établissement du royaume de Dieu ou de l'alliance de Dieu avec l'être humain, plus spécifiquement avec le peuple d'Israël, puis l'application de cette alliance-là. On va voir qu'il y a des lois à travers l'alliance, que le peuple doit appliquer, auxquelles le peuple doit obéir en vue de servir le roi, l'honorer. Et puis, il est appliqué au cœur du peuple d'Israël, puis tout ça en vue de préparer le monde à la venue de Christ, préparer le monde à la venue d'une nouvelle alliance et, si je pourrais dire, l'accomplissement des promesses de l'Ancienne Alliance. Donc, c'est quoi le lien entre les alliances puis le message de la Bible? Parce que là, je viens d'utiliser le mot alliance, j'ai parlé d'Ancienne Alliance, Nouvelle Alliance, etc. C'est quoi le lien avec le royaume de Dieu? C'est quoi le lien entre alliance et royaume de Dieu? Est-ce que c'est deux choses différentes? Est-ce que c'est des choses qui vont ensemble? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on voit ça un peu partout, des fois, dans les résumés. Ah, moi, je crois que c'est le message de l'Ancien Testament, c'est plus lié à des promesses que Dieu a faites, ou plus lié à une alliance, ou lié au royaume de Dieu. Il y a des termes qui sont utilisés. Moi, je pense qu'on peut mettre ensemble, entre autres, le terme de royaume et d'alliance, les mettre ensemble, puis les comprendre, comme je vais l'expliquer, comme les deux côtés d'une même médaille. Le royaume de Dieu, puis les alliances établies entre Dieu et les hommes, c'est les deux côtés d'une même médaille. Par l'établissement de son royaume sur la terre, Dieu établit une relation avec l'être humain. Il dit, je viens pour régner, j'établis mon royaume. Et en disant ça, inévitablement, il y a une relation qui s'établit. Il y a le roi, puis il y a les sujets. Il y a ceux qui doivent servir le roi, puis il y a le roi lui-même. Donc, comment on gère ça, cette relation-là, entre le roi puis les sujets? Dieu utilise une alliance. Je pourrais dire,
des fois, on pourrait dire un contrat, mais ce n'est pas vraiment ça avec Dieu. Quand on signe un contrat, c'est les deux parties s'entendent sur quelque chose. Avec Dieu, l'alliance, ce n'est pas comme un contrat, c'est Dieu établit l'alliance. C'est lui qui décide. Voici comment ça va fonctionner maintenant. Puis nous, on se soumet à lui. Mais cette alliance-là vient pour gérer la relation entre le roi et ses sujets. Puis les règles qui régissent cette relation-là entre Dieu et l'humanité forment ce qu'on appelle des alliances. Il va y avoir la loi qui va être donnée aussi. On voit dans les Écritures plusieurs alliances que Dieu va faire. Je suis en train de lire les débuts de la Genèse dans mon temps personnel avec le Seigneur. Puis les débuts de la Genèse, on voit plusieurs alliances. Y en a-t-il qui peuvent m'en nommer? Des alliances qui sont claires, qui sont identifiées comme des alliances dans les Écritures. Oui, Camille. L'alliance avec Noé. Hein? Exactement. C'était quoi les termes de cette alliance-là? Dieu va répéter un peu ce qu'il a dit à Caïn. Tu as versé le sang de ton frère, il va établir des lois. L'homme ne va pas verser le sang de l'homme. L'homme va payer si un homme est tué. Il y a différentes règles, mais Dieu vient prendre un engagement aussi pour dire, je fais une alliance avec le monde, pas juste avec son peuple, avec le monde, pour dire, il n'y aura plus de déluge qui va détruire la terre. Je ne vais plus détruire la terre avec un déluge. Puis je vais vous donner un signe pour montrer cette alliance-là, c'est l'arc-en-ciel. Et lorsqu'on voit l'arc-en-ciel, on regarde, on peut voir, puis lorsqu'on connaît les Écritures, puis comment Dieu a fait les choses, Seigneur, tu as promis qu'il n'y aura plus jamais la terre va être détruite à travers le déluge. Mais je pense que c'est comme une ombre un peu aussi de qu'est-ce qui s'en vient par après, puis nous rappeler que Dieu n'a pas juste fait une alliance avec tous les hommes, il a voulu faire une alliance avec son peuple aussi, et lorsqu'on connaît les Écritures, ça nous amène un peu plus loin. Mais l'alliance avec Noé, c'est un exemple. Une autre alliance qu'on voit dans l'Ancien Testament, entre autres. L'alliance avec Abraham, dans Genèse 12, entre autres. Puis 15 et 17, on va le voir la semaine prochaine, dans 2 semaines. Cette alliance-là qui est établie avec Abraham. Je t'ai choisi. Je vais te donner un pays. Il va y avoir des promesses rattachées à cette alliance-là. Et il va y avoir des règles aussi. Tu vas circoncire tes fils, etc. Donc, l'alliance, en quelque sorte, vient gérer la relation entre Dieu et les hommes. Donc, Dieu établit son royaume, puis il le fait à travers des alliances qui régissent la relation entre Dieu et les hommes. Donc, lorsqu'on parle de l'établissement de l'alliance de Dieu avec l'être humain, bien, Dieu vient établir son royaume, et puis il le fait à travers une alliance. Donc, ça, c'est, grosso modo, le message de l'Ancien Testament, c'est Dieu qui vient établir une alliance avec son peuple, avec Israël en particulier, et il va démontrer des règles, entre autres l'alliance avec Moïse au mont Sinaï, il va y avoir des règles rattachées à ça, il va y avoir une alliance avec David aussi, il va y avoir des promesses rattachées à l'alliance avec David qui pointent toujours, toutes les alliances pointent vers une nouvelle alliance qui va être encore meilleure et qui va être celle qui est accomplie en Jésus-Christ. Maintenant, on a saisi le message de l'Ancien Testament. On va aller un petit peu plus, on va descendre d'un niveau maintenant, et puis on a vu la Bible, on voit le message de l'Ancien Testament maintenant. L'Ancien Testament est divisé en différentes parties, entre autres la manière dont les livres ont été organisés dans les Écritures, qu'on a dans nos mains, dans la forme de la Bible qu'on a. Il y a 4 sections qu'on trouve dans les Écritures de l'Ancien Testament. La première section, c'est ce qu'on appelle la loi. On l'appelle souvent aussi le Pentateuque. Penta veut dire 5, donc les 5 livres de la loi, de la Genèse jusqu'à Deutéronome. Les livres de la loi forment le fondement de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qu'ils viennent établir? Il y a des alliances qui sont établies. Une alliance avec Israël qui est établie à travers la Torah, à travers la loi. Et puis, Dieu est en train de poser le fondement. Voici le fondement de tout le reste qui va suivre. Et je vous ai montré dans l'annexe que vous avez, une espèce d'esquisse un peu qui explique un peu ce que je suis en train visuellement, ce que je suis en train d'expliquer. Le Pentateuque, la loi vient poser un fondement.
ça contient les principaux enseignements des Écritures. On voit que dans la loi de Moïse, il y a des enseignements qui sont là, qui sont répétés dans le reste des Écritures. Il y a une alliance qui est établie. Puis lorsqu'on revient là, lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on revient là pour mieux comprendre comment cette alliance-là. Donc, ça vient poser un fondement. Ça raconte l'établissement de l'alliance de Dieu avec Abraham et sa descendance, plus spécifiquement avec Israël en mentionnant les règles et les promesses qui vont régir cette alliance-là. La deuxième section qu'on a dans nos livres, puis souvent vous pouvez voir ces sections-là en regardant la table de matière de votre Bible, c'est les livres historiques. Les livres historiques couvrent les livres de Josué jusqu'à Esther. Donc, quel est le message derrière ces livres-là? Bien, les livres historiques vont raconter l'histoire de l'extension de la loi et de l'application à la vie du peuple d'Israël. Donc, il y a des lois qui viennent régir, qui s'ajoutent, et puis il y a l'application, principalement l'application de la loi à la vie du peuple d'Israël. Donc, il y a eu un fondement, la loi a été posée, et puis à travers les livres historiques, on voit comment cette loi-là est vécue. Comment c'est vécu entre Dieu et Israël. On voit que Israël échoue considérablement à respecter l'alliance avec Dieu. Ça va entraîner le châtiment de Dieu sur son peuple. Si on regarde, entre autres, le livre de Josué, on voit la conquête. On voit déjà qu'il y a des éléments dans la conquête que le peuple n'a pas obéi à Dieu parfaitement. Et puis, ça va causer des problèmes plus tard. Mais tout ça, tout ce qui se passe, on voit que c'est relié à ce que la loi a révélé. Quand Dieu reproche quelque chose à Israël dans les livres historiques, dans les Juges, dans Samuel, etc., il reproche à partir de la loi qui a été donnée. Donc, ce qu'on voit dans les livres historiques, c'est l'application de l'alliance dans la vie d'Israël. Et d'autres révélations de Dieu qui vont venir, entre autres, comme je disais tout à l'heure, à travers David, Dieu révèle davantage son plan. Dans les livres poétiques, on voit, qui se trouvent dans de Job au Cantique des Cantiques, on voit l'extension de la loi qui continue, mais aussi l'application de la loi, mais plus spécifiquement, pas à l'ensemble d'un peuple, mais au cœur de l'individu. Lorsqu'on lit, je vais prendre un exemple bien simple, là, Psaume 119. On voit la relation de l'auteur du psaume, qu'on pense que c'est David qui l'aurait écrit, de David, par exemple, avec Dieu, sa relation avec la loi. Il dit, je veux garder ta loi dans mon cœur. Je ne veux pas pécher contre toi. Je veux l'observer de tout mon cœur. Incline mon cœur à respecter ta loi, à marcher dans tes commandements. Et c'est une prière qui est réellement comme l'application de la loi au cœur de l'individu. C'est général, là, parce qu'évidemment, si on prend Job, c'est un livre poétique, puis c'est avant la loi, fait que c'est où ce qu'on le place. Mais de manière générale, on voit dans les livres poétiques davantage l'application de la loi au cœur de l'individu. Mais avec Job, on voit une relation plus intime quand même avec Dieu. Et là, c'est ce que je vois dans les livres poétiques, c'est vraiment cette intimité entre Dieu et l'homme, que Dieu veut, qu'on veut cultiver, et que Dieu veut avoir avec nous. Puis les proverbes sont des applications pratiques de la sagesse divine lorsqu'on vit en relation avec Dieu. Donc, des applications de la vie de tous les jours, comment je dois agir, pas me mettre en colère, ma langue, qu'est-ce que je dis, vraiment des détails de la vie de tous les jours, mais à l'intérieur d'une alliance avec Dieu, d'un homme de Dieu, une femme de Dieu qui veut vivre à l'intérieur de cette alliance-là. Et finalement, il y a la section des livres prophétiques, qui est de Ésaïe à Malachie. Et puis les livres prophétiques sont le renforcement de la loi. Qu'est-ce que Dieu fait à travers les prophètes? Oui, des fois, il vient annoncer des choses qui viennent d'avance, mais le rôle des prophètes n'était pas seulement d'annoncer ce qui allait venir. Le rôle des prophètes était de venir annoncer la loi de Dieu, rappeler la loi de Dieu au peuple. Le peuple qui s'éloignait du Seigneur, bien, le prophète était envoyé. Il disait, revenez au Seigneur, revenez à respecter la loi, venez à cette alliance-là que Dieu a établie avec vous. Donc, son désir
Le désir du prophète, c'était ramener, c'est ça, c'était son mandat, de ramener le cœur du peuple à Dieu. Et puis, à travers ça, bien, évidemment, le peuple n'obéit pas toujours, ne respecte pas toujours les paroles du prophète. Et puis, Dieu amène un châtiment qu'il annonce à travers les prophètes, entre autres les déportations qui se passent, la déportation en Assyrie pour le royaume du Nord et la déportation à Babylone pour le royaume du Sud. Donc, ça donne les grandes parties de l'Ancien Testament, 4 sections où on voit le fondement de la loi, dans les livres historiques, l'application de la loi au peuple d'Israël, dans les livres poétiques, l'application de la loi au cœur de l'individu, et puis dans les livres prophétiques, le renforcement de la loi pour dire on veut marcher avec Dieu, revenez au Seigneur. Donc, ces 4 éléments-là sont présents. Oui. Mm-hmm. Oui. Oui. Oui, OK. Bonne question. Puis, on va terminer avec ça aujourd'hui. Je vois que le temps avance. Puis, on verra le. Oui. 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 OK. Donc, la question. Oui, oui, je répète la question. Donc, M. Lapointe dit c'est quoi l'histoire de la formation du canon de l'Ancien Testament? Comment ça en est venu à être formé? Pourquoi les livres qu'on a présentement? Et puis, la question de Stéphane, c'est qui est liée à ça, c'est pourquoi nos livres sont dans un ordre différent ou de la manière qu'ils sont situés différemment que dans le canon juif, entre autres, qui a différentes sections, différents livres. Tout ça, ça fait l'objet d'une leçon que j'avais dans mon cours, que j'ai dû sauter par manque de temps. OK? Fait que c'est le sujet d'une leçon au complet. C'est ça qui t'intéresse, hein? C'est bon. Mais ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais vous envoyer mes notes de cours pour ça. Ça va vous expliquer beaucoup mieux, même en détail, là, comment les livres ont été choisis, ou je pourrais dire, je ne vais pas dire choisis, mais reconnus comme inspirés pour, grosso modo, pour répondre à la question. Les livres, évidemment, étaient écrits par on analysait les livres qui avaient été écrits par des prophètes de Dieu. Donc, lorsqu'on regarde l'Ancien Testament, Moïse était considéré comme un prophète. Donc, il y a, évidemment, les livres de la loi ont fait partie de l'histoire d'Israël dès les débuts. Et puis, à mesure que l'histoire avance, ben, on voit beaucoup que c'est les livres des prophètes. Entre autres, les livres historiques. On va les voir en détail un peu à mesure, mais même dans les livres historiques comme les Samuel, les rois, etc., on parlait, avant d'arriver dans les petits prophètes dans l'Ancien Testament, là, les livres plus courts, on avait ce qu'on appelait les grands prophètes. Et on croit que, même si l'histoire a été écrite au fur et à mesure, c'est les grands prophètes, comme probablement Jérémie ou Ésaïe à certains moments, qui ont comme édité tout ce corpus-là d'histoire pour qu'il soit disponible. Donc, les Samuel, on l'appelle ça les grands prophètes, et puis les rois, la même chose, etc. Donc, on considérait qui avait écrit, c'était les prophètes de Dieu, pas les faux prophètes, des vrais prophètes. Et puis, évidemment, vers 400 avant Jésus, là, on avait pas mal tous les livres qui formaient l'Ancien Testament. Et puis, on arrive à l'époque de Jésus où la Septante, qui est la traduction grecque de l'Ancien Testament, est utilisée et on retrouve ces livres-là. Donc, ça, c'est grosso modo, mais il y avait d'autres critères, là, mais évidemment, ça, c'était le premier critère enseigné qui était écrit par des prophètes reconnus comme étant des prophètes de Dieu. Deuxièmement, on allait analyser, est-ce que ces livres-là sont conformes à la loi de Moïse? Et donc, on comparait, est-ce que ces livres-là s'éloignent de ce que la loi de Moïse enseignait ou est-ce que c'est conforme à ce que la loi de Moïse? Comme j'ai dit, la loi de Moïse formait le fondement vraiment de toute l'histoire d'Israël et de l'Alliance. Donc, on analysait les livres avec cette idée-là en tête. Est-ce que c'est conforme à la loi de Moïse? Et là,
on reconnaissait, oui, on croit que c'est un livre qui vient de Dieu. Il a été écrit par un prophète. En plus, c'est conforme à la loi que Dieu a révélée sur la montagne, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au moment de l'établissement de l'Alliance. Donc, c'est grosso modo des raisons. Et puis, évidemment, le canon de l'Ancien Testament existait au moment du Nouveau Testament. Et c'est le regroupement de tous ces livres-là qui ont été écrits par des prophètes à travers l'histoire d'Israël qui se retrouvent là. Mais, et puis après ça, ben, oui, il y avait des parties différentes dans l'Ancien Testament. Puis ça, ben, je vais vous envoyer les notes de cours. Je pourrais peut-être en imprimer pour ceux qui les veulent. Je l'en imprimerai pour la semaine prochaine. Mais vous pourrez lire ces notes-là, puis il y aura un peu plus de détails sur comment l'Ancien Testament, le canon juif, apparaît. Les livres sont dans un ordre différent. Et le nôtre, les différences avec le nôtre. C'est bon? Alors, on va aller plus loin la semaine prochaine dans comment interpréter l'Ancien Testament. Je veux vraiment prendre le temps de bien faire ça. Déjà, je commence à prendre un peu de retard dans mes leçons que j'ai planifiées, mais on va faire les choses bien, puis on verra comment on va s'ajuster à mesure. Mais on va juste se courber, terminer avec un mot de prière. Seigneur notre Dieu, on veut te dire merci pour ta parole. C'est riche, Seigneur, lorsqu'on se penche sur ta parole, de voir toutes les richesses qui sont dedans, mais aussi de voir que même si c'est plusieurs livres qui ont été écrits à des époques différentes, par des auteurs différents, il y a un seul message dans ce livre-là. Puis c'est le message que tu as pour nous. C'est le message que tu veux venir établir ton royaume. Tu veux qu'on soit tes sujets. Puis qu'il y a une bénédiction, des promesses merveilleuses qui sont attachées à cette alliance-là que tu veux établir avec ton peuple, avec tes enfants, avec tous ceux qui viennent à toi pour recevoir le pardon et la réconciliation avec toi. Seigneur, aide-nous à vouloir puiser dans ta parole pour pouvoir goûter au quotidien ces bénédictions d'une relation intime avec toi. Puis aussi qu'on puisse avoir les yeux fixés sur l'espérance qui nous est réservée dans le ciel. Seigneur, à travers tout ce qu'on peut vivre de jour en jour, ce qui est bon de se rappeler, c'est qu'un jour, tu vas revenir, Seigneur Jésus. Tu vas venir nous prendre pour qu'on puisse être avec toi, qu'on puisse être avec toi dans ta présence. Et puis, tu vas arrêter toute larme, toute tristesse, toute souffrance vont disparaître. Et on veut fixer les yeux sur toi, puis sur ce jour où tu vas revenir pour établir entièrement ton royaume. En attendant, Seigneur, fais de nous des serviteurs fidèles qui vont être trouvés fidèles à toi à la fin, Seigneur, à un jour où tu vas revenir. Et Seigneur, bénis-nous ensemble. Merci pour le peuple de Dieu qui est réuni ce matin, qu'on puisse t'adorer avec des cœurs entiers, avec des cœurs sincères ce matin et recevoir ta parole comme le roi, notre roi qui nous parle. Et nous sommes tes sujets qui veulent te servir. Seigneur, merci pour ta grâce et sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci.